Merci pour ta puissance parce que tu agis. Nous prions pour la parole ce soir. Nous demandons au Seigneur de nous parler ce soir. Nous sommes à notre deuxième jour et nous croyons que Dieu est encore avec nous. Alléluia. Nous restons fidèles à ce temps parce que nous croyons qu'en ce moment est rattaché la faveur, la grâce de Dieu. Alléluia. Je nous encourage à faire le jeûne, à être présent dans cette atmosphère parce que Dieu veut opérer quelque chose. Alléluia. Il a dit que l'accès au royaume des cieux est très étroit et que ce sont les violents qui y auront accès. C'est violent lorsque nous avons 1000 choses à faire et que nous pouvons manger 1000 choses dans la journée et que nous décidons de nous priver de manger et que nous décidons de prendre notre temps pour venir nous asseoir dans la présence de Dieu. C'est ça, une preuve de la violence de notre foi en Jésus. Alléluia. Très peu de personnes, quand ils viennent dans la présence de Dieu, c'est qu'ils viennent pour un intérêt particulier. Et très peu aujourd'hui se privent simplement pour se rapprocher de Dieu. Mais la majorité, lorsqu'ils se privent, c'est parce qu'on leur a dit à la clé de cette privation, il y a un mariage, il y a un voyage, il y a une délivrance. Mais nous nous privons parce que nous aimons Dieu. Et la violence du royaume de Dieu, ce n'est pas une violence qui cherche nos intérêts. C'est une violence pour que le nom de Dieu soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Et nous sommes violents. Nous sommes dans une époque de ce monde ou de l'Église où il y a tellement de dérives. Il est important pour nous de rester attachés à la parole de Dieu et d'avoir soif de sa présence. Hier, nous avons compris ce que c'est que la présence de Dieu. On a compris que elle est manifestée de deux niveaux. Dans son omniprésence, Dieu est partout. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. C'est ce qui fait de lui Dieu. Aucun être qui existe n'a cette capacité avec Dieu, n'a la possibilité d'être partout. Même le diable n'a pas cette capacité d'être partout. Il travaille par ses agents qu'il a mis partout. Mais lui-même, il n'est pas partout. Seul Dieu est omniprésent. Alléluia. Seul Dieu est partout, partout cette terre et dans les cieux. La Bible dit qu'il fait des cieux son trône et la terre son marchepied. C'est-à-dire, il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas. La deuxième manifestation de sa présence, c'est lorsque par sa présence, il se manifeste. Il nous montre qu'il est là. Et c'est cette manifestation qu'on recherche actuellement dans ce temps. Parce que l'omniprésence de Dieu est pour tout le monde, même pour les animaux. Ce n'est pas celle-là qu'on recherche parce que nous l'avons déjà. Mais l'autre présence manifeste, c'est celle-là qui est très importante. Et c'est celle-là que nous recherchons. Quand dans cette présence, il y a tout. Il y a absolument tout. Amen. Si les gens comprenaient que toute la solution à toute leur situation était dans la présence de Dieu, je pense qu'ils maximiseront la présence de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux obtenir d'efficace, de bien hors de la présence de Dieu. Hors de la présence de Dieu, il n'y a pas la vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir au jour de l'indispensabilité de la présence de Dieu pour le croyant, pour le chrétien. L'indispensabilité, ça veut dire il est impossible à quelqu'un qui veut marcher en tant que chrétien de vivre sans la présence de Dieu. Il est impossible d'arriver quelque part sans la présence de Dieu. C'est l'indispensabilité de la présence de Dieu pour le croyant. Notre passage, c'est Psaume 51, 12. Psaume 51, 12. Recrée en moi un cœur pur, ô Seigneur. Fais renaître dans mon sein un esprit disposé. Ça, c'est une autre version. Ne me repousse pas, ne me repousse jamais loin de toi, de ta présence. Ne me repousse jamais. On va lire la version du tableau. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. La suite. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton Saint-Esprit généreux. On continue. Alors je pourrai monter à qui est coupable le chemin que tu as prescrit pour que le pécheur revienne à toi. On continue, je n'ai pas encore ce que je veux. Ô Dieu,
qui me libère, vient me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants, je proclamerai ton salut. Ici, j'ai mis ici au verset 13, ne me repousse jamais loin de toi, de ta présence. C'est pour ça qu'on a pris cette version. Ne me repousse jamais loin de toi, de ta présence, et ne me retire pas ton esprit de sainteté. Ne me repousse jamais loin de toi, de ta présence. C'est la prière d'une personne qui a réalisé l'indispensabilité de la présence de Dieu. C'est la prière d'un adorateur. Voilà, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. C'est la prière d'une personne qui a réalisé l'importance et l'indispensabilité de la présence de Dieu. La présence de Dieu est la plus grande richesse de l'enfant de Dieu. C'est la plus grande richesse. Quand on te dit dans cette présence, il y a toutes les richesses que tu veux, alors rien dans ce monde peut avoir plus de valeur que cette présence. Alléluia. Elle est plus précieuse que les bénédictions matérielles, plus importante que les dons spirituels. La présence de Dieu, elle est la clé de la victoire dans notre marche chrétienne. Elle est plus importante que tout. Elle a plus de valeur que toute chose. Elle a plus de valeur que tout ce que nous recherchons. Moïse avait compris cette vérité lorsqu'il a supplié Dieu de ne pas le faire avancer, de ne pas le faire avancer dans le désert sans sa présence. Dieu l'a utilisé pour libérer le peuple de Dieu. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas avancer dans le désert sans ta présence. Il savait que sans la présence de Dieu, il serait sans direction, sans protection, sans distinction. Vous savez, là où Dieu transforme les personnes rejetées en des personnes reconnues, c'est dans la présence de Dieu. Là où tous nos ennemis échouent, où tous nos détracteurs échouent, où tous les plans que nos ennemis ont fait contre nous nous propulsent encore plus en haut, c'est dans la présence de Dieu. C'est dangereux pour un enfant de Dieu de se priver de la présence de Dieu et de s'attendre de plus de la part de Dieu. C'est une erreur. L'importance de la présence de Dieu est également illustrée par l'histoire de Moïse, comme il l'a dit, qui refuse d'avancer sans la présence de Dieu. Cette présence est si cruciale qu'elle est comparée au ciel sur la terre dans certains chants. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen. Pour certains d'entre nous qui avons goûté à la plénitude de sa présence, je vous assure, quand vous êtes en train de vivre ce moment, il n'y a rien à l'instant T qui a de la valeur. Même tous vos problèmes disparaissent. Tout ce que vous ressentez, même s'il y a maladie dans votre corps, vous ne ressentez plus la maladie. Vous ne ressentez plus rien. Même la honte disparaît. Même comment tu es habillé, tu n'es plus conscient de toi-même. Quand la présence de Dieu descend sur toi, la plénitude surtout de la présence de Dieu, tu n'es plus conscient de toi-même. Rien de ce qui te concerne ou de ce qui est autour de toi devient important. Tellement la présence de Dieu est plus agréable que tout ce qui est autour de toi. Quand cette plénitude tombe sur toi. Je vous assure, je nous souhaite tous d'expérimenter cette plénitude. Parce que c'est comme si nous goûtons à un bout du ciel. Je vous assure, quand nous nous gardons pour l'éternité, c'est parce que nous avons goûté à un bout de l'éternité. Je vous assure, ce sentiment, je me rappelle la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est resté sur moi pendant une semaine. Et je vous assure, je marchais et je dis waouh, mais tout ce que les gens pensent dans le monde qui sont intéressants, mais ça n'a pas de valeur. Ce n'est rien par rapport à ce que je venais de goûter. Et c'était arrivé ici, vous vous rappelez, on était sorti d'une grande retraite, on avait parlé de la vie de l'esprit. Et pendant que j'étais là, Dieu m'a dit, quand tu montes sur la chair, couche-toi, ne te tiens pas debout. Et couche-toi et chante. Et c'était l'erreur que j'avais fait. Et là, le ciel s'est coupé en petits morceaux et c'est venu tomber sur moi. Ce jour-là, j'étais seul dans la salle. J'avais plus personne avec moi. Et je goûtais au ciel et c'était un délice.
J'ai lutté pour sortir dedans parce que je me dis, ah, il y a un culte à faire. Mais je vous assure, quand vous rentrez dedans, vous n'avez plus envie que ça s'arrête. Il y a des gens qui vont des heures dedans et qui aiment aller repartir dedans. On va voir à un moment donné, je pense que vers les derniers jours, comment provoquer cette présence. Elle avait été provoquée. Quand nous lisons Exode 33, 14 à 16, l'Éternel répondit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. » En fait, il ne faut pas m'envoyer un ange. Il ne faut pas m'envoyer un émissaire. Je veux que ce soit toi qui marches avec moi. Sinon, je ne bouge pas. Car comment sera-t-il connu que je trouve grâce à tes yeux, moi et ton temple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Moïse a été distingué parce que la présence de Dieu était avec eux. Le peuple de Dieu était redouté parce que la nuée était avec eux. Mon frère, ma soeur, tu dois être redouté parce que Dieu est avec toi. Des fois, tu n'es pas conscient de cela, mais ceux qui t'attaquent dans le secret savent que tu es redoutable à cause du fait que Dieu soit avec toi. C'est pour ça que tu ne dois jamais rien désirer sans que Dieu ne soit avec toi. Tu dois toujours te rassurer en toutes choses et pour toutes choses, en tout moment et à chaque instant. Je vais répéter, en toutes choses et pour toutes choses, à tout moment et à chaque instant, que Dieu soit avec toi. Tu dois te rassurer de cela. Ne commence pas une relation amoureuse sans te rassurer que Dieu est avec toi. N'investis pas dans un projet sans te rassurer que Dieu est avec toi. N'accepte même pas de commencer un projet sans te rassurer que Dieu est avec toi. N'entame pas un voyage sans te rassurer que Dieu est avec toi. Ne commence pas une journée sans avoir eu la garantie qu'il sort avec toi. Alléluia. C'est ça l'importance de la présence. De la même manière que l'eau est indispensable pour la survie du poisson et aussi que l'oxygène est indispensable pour tout être vivant sur terre, ainsi la présence de Dieu est indispensable pour l'enfant de Dieu. Quand il est conscient de ça, il ne veut rien sans sa présence. Il ne faut pas chanter sans la présence de Dieu. Il ne faut pas prêcher sans la présence de Dieu. Il ne faut pas jouer, vous les musiciens, sans la présence de Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nos ennemis échoueront dans tout leur plan et leur programme contre nos vies. Alors, avec Dieu, ce qui est impossible deviendra possible. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas mettre nos pieds dehors sans nos téléphones, sans nos smartphones. Il est pratiquement impossible que 365 jours, quelqu'un ait mis son pied dehors, fait vécu toute une journée sans un téléphone. Si c'est arrivé, c'est qu'il a couru ou elle a couru, elle pensait que le téléphone était sur lui. Et puis, elle a oublié. Et elle est coincée ou il est coincé, il ne peut plus revenir. De la même manière, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu te dis, on peut t'appeler pour quelque chose d'important. On peut t'appeler pour un travail. Tu veux rester en connexion. Tu as tes enfants, tu es assis dehors et tu veux être joignable. De la même manière, tu ne peux pas t'autoriser à sortir sans ton téléphone. Ne t'autorise jamais à sortir sans Dieu. Ne t'autorise rien sans Dieu. La souffrance des gens aujourd'hui est la conséquence du fait qu'ils font beaucoup de choses sans Dieu. Je peux répéter. La souffrance des gens aujourd'hui, c'est la conséquence du fait qu'ils font beaucoup de choses sans Dieu. J'étais en train de faire l'entretien à quelqu'un qui souffrait dans son foyer et c'était compliqué. Et la personne me disait que il faut que Dieu vienne m'aider. Et j'ai dit à la personne, tu n'as rien à exiger à Dieu. Vous partez commencer vos choses, vos relations, vous partez vous mettre dans des trucs compliqués
sans Dieu et vous voulez que Dieu vienne après. Non. Parce que ce que tu commences avec sans Dieu n'est que ruine, souffrance, c'est que découragement, blessure, mort parfois même. Quand tu n'es pas avec Dieu, ta vie peut être en danger. Alléluia. Je vous assure que nous sortons de ce 12 jours de jeûne en réalisant l'indispensabilité de la présence de Dieu pour nous. Nous ne nous autorisons pas, même si on est pressé, comment. Rentrons d'abord dans le sanctuaire avant d'aller ailleurs. Peu importe tout ce que nous presse dehors, rentrons d'abord dans le sanctuaire avant d'aller ailleurs. Alléluia. Sans la présence de Dieu, nous sommes morts. Nous n'avons pas la vie. Nous ne pouvons pas vivre avec assurance. Je me pose la question de savoir comment ils font ceux qui n'ont pas Dieu. Comment ils arrivent encore à exister. Comment? Vivre sa vie sans rentrer constamment en connexion avec Dieu est un suicide spirituel, même un suicide tout court pour toute personne qui ose vivre ainsi. Nous sommes dépendants de Dieu, encore plus de sa présence. Nous sommes dépendants de Dieu, encore plus de sa présence. La présence de Dieu nous apporte tellement de choses pour notre suivi spirituel, même physique. Nous en dépendons. Elle nous procure énormément que, comme je l'ai dit hier, si tu veux voir les choses changer dans la vie de quelqu'un, rapproche simplement cette personne de Dieu. Qu'elle s'habitue dans la présence de Dieu. Qu'elle aille où on prie Dieu en esprit, en vérité. Combien de personnes nous avons vu les vies changer, les destinées restaurer, rien qu'en venant ici, dans la présence de Dieu. On n'a même pas eu le temps de dire prière de ceci, 1000 jours de jeûne, 30 jours de je sais pas quoi, récitation de là, sel ici, huile ici, onction ici. On n'a pas eu le temps. Les gens sont venus seulement fidèles à la présence de Dieu. Et les choses se sont opérées. Beaucoup de choses, beaucoup de jours, beaucoup de réclamations ont été brisées dans la vie d'énormément de personnes dans cette assemblée, rien qu'à s'habituer à la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer les choses que vos ancêtres avaient attachées à vos vies. Vous ne pouvez pas imaginer les réclamations qui étaient attachées à votre existence, qui ont été simplement détachées dans cette présence. Alléluia. Amen. Elle nous apporte tellement de choses qu'elle est indispensable pour nous. Si tu rapproches quelqu'un de la présence de Dieu, tu vas voir le miracle, la guérison, l'exaucement, la paix, la joie, la tranquillité, le discernement, le succès, l'élévation deviendra le partage de cette personne. Psaume 73, 28. Dis avec moi, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Celui-là qui l'a dit, il a tout compris. Il a tout compris. Ce n'est pas la connaissance d'un parent haut placé qui va changer ta vie. Ah non. On peut l'enlever du jour au lendemain. Et comme c'est un humain, il peut mourir. Amen. Ce n'est pas ton intelligence qui va changer ta vie. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans les hôpitaux qui ont Alzheimer et d'autres même qui ne peuvent même plus parler. Malgré qu'ils étaient intelligents. Notre assurance, c'est de nous approcher de Dieu. Ce qui va nous faire le plus de bien dans toutes nos vies, c'est de nous approcher de Dieu. Non, les pasteurs, les gens souffrent. Je vous assure, ne vous fiez pas à toutes ces choses qui brillent. Ils sont dans les voitures en or, mais la souffrance dans leur cœur est terrible. Je vous assure, il y a beaucoup de choses que je préfère ne pas avoir et garder la paix en Dieu. Il y a énormément de choses. Parfois, je regarde la vie de certaines personnes et les conditions les plus extraordinaires. Et puis, quand Dieu me dit, est-ce que tu veux cette vie-là? Je dis, le cas gardé.
Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que non seulement le fait que je m'approche à Dieu, il préserve mon mariage, il préserve mes enfants. Alléluia. On va faire toute une année, on n'a pas... Les enfants, même s'ils ont trop eu ces grippes. Mais il y a des gens qui sont dans les hôpitaux avec des problèmes de cœur sur les enfants. Les gens qui sont dans les hôpitaux avec des enfants qui ont perdu la tête à cause d'un petit garçon. Mais Dieu nous épargne de ça. Parce que dans la présence de Dieu, il nous guide, il nous éclaire. Et il veille sur tout ce que nous concerne. Alléluia. Cet adorateur avait compris l'importance de la présence de Dieu. Comment nous réagissons quand nous sommes amoureux? Quand nous sommes amoureux, la première chose que nous aimons, de l'être que nous aimons, c'est sa présence. Ah oui. Vous vous accompagnez, vous raccompagnez, vous raccompagnez, vous raccompagnez. Parce que vous aimez être ensemble. Quand vous êtes au téléphone, les WhatsApp aujourd'hui ont du succès à cause des amoureux. Parce que je vais écrire quoi et quoi. On va s'écrire quoi? Ma femme, on est à la maison, on va s'écrire quoi? Mais quand vous êtes amoureux, ou bien avec mon client, on va s'écrire quoi? On va s'écrire le travail, puis c'est fini, on arrête. Mais par WhatsApp, on s'écrit ou on s'appelle, on s'envoie les audios. On se répète ça tous les jours. On aime être dans la présence l'un de l'autre. Nous devons comprendre que être dans la présence de Dieu, aimer sa présence et aimer Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu sans aimer sa présence. Mais l'avantage, c'est que la présence de Dieu est bien pour nous. Est bien pour nous. Ça nous apporte tellement. Elle est indispensable. Elle est indispensable parce qu'elle nous apporte tellement de choses. Et nous en sommes dépendants. Vous pouvez marcher sans rentrer constamment dans la présence de Dieu, comme je l'ai dit, est un suicide. Sa présence est une source intarissable de grâce, de puissance, de force, de bénédiction, de miracle, de révélation aussi. Il y a des choses que tu n'as pas compris, il y a des choses que tu ne sais pas. Mais quand tu rentres dans cette présence, Dieu t'éclaire. Je me rappelle de ce Tamil qui était venu ici d'Abidjan. Il a eu un gros marché seulement à cause de la présence de Dieu. Appel d'offres sur eux. Un grand marché de milliards. Il fallait que chacun propose sur un terrain compliqué un projet selon la volonté du client. Et les gens ne savaient pas comment la volonté du client pourrait s'harmoniser avec le terrain. Enfin, le client ne voulait pas un R+2. Il voulait que son bâtiment reste en R+1. Peu importe ce qu'il va faire, et vous devez mettre toutes les chambres et les salles qu'il voulait. Et normalement, la contrainte obligeait avec l'espace et le nombre de choses demandées de faire R+2. Et les gens étaient butés. Et lui, quand il rentre dans la présence de Dieu, il prie. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu ne descends pas le bâtiment? Et c'est comme ça qu'il a changé tout le plan et il a créé un sous-sol, créé un premier bâtiment dans le sol et le second au-dessus. Lui qui était là tout à l'heure. Mais c'est dans la présence de Dieu. Quand il ne veut pas montrer, on chasse tous les autres projets. On garde, c'est un projet de milliards, je suis en train de vous parler. Mais il disait que c'est quand il passait du temps dans la présence, même pour tes affaires, tu as besoin de la présence de Dieu. Combien de fois j'ai débloqué des codes d'un site ou d'un programme d'un client après avoir passé du temps dans la prière? Tu es là, le serveur du client se cache et tu ne connais pas, tu ne trouves pas de solution. Ce que tu as l'habitude de faire ne marche pas pour nous les informaticiens. Donc qu'est-ce que je fais? Je sais que Dieu a la solution. Je me lève, je commence à prier. Quand tu pries et puis voilà l'information qui passe dans ton esprit. Et tu t'en vas, tu finis de prier, tu testes et ça marche. Et le site ou le serveur ou le truc du client est restauré. Dans la présence de Dieu. Intarissable de révélation. Aujourd'hui, quand tu veux changer le cours de ta vie, tu fais tout pour entrer dans la présence d'un grand quelqu'un. On nous dit que lorsque tu rencontres le président, quand tu t'assois avec lui, tu ne peux pas ressortir comme tu es rentré. Mais notre Dieu est plus qu'un président.
Alléluia. Dans nos combats, dans tout ce que nous vivons, nous traversons, la présence de Dieu est indispensable pour remporter la victoire, pour y arriver, pour surmonter l'épreuve. Regardez ce que David a dit lorsqu'il était face de Goliath. Il n'a pas regardé son entraînement. Il n'a pas regardé sa force. Il partait dans ce combat en se rassurant que Dieu était avec lui. Il a dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. De toi tu viens. Toi tu n'es pas venu avec Dieu. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David était puissant et fort. Il s'était entraîné. Mais il savait que rien n'était possible sans Dieu. Rien. J'ai vu récemment sur YouTube un combat d'une personne qui avait près de 101 kg, 140 kg et d'une autre qui avait 60 kg. Et le 60 kg a battu le 140 kg. Parce que le 140 kg n'est pas parti avec Dieu. Il est parti sur la base de sa force. N'aborde rien sur la base de ta force. Je peux être intelligent pour enseigner, mais je ne dois pas venir ici dans l'enseignement en comptant sur mon intelligence. Même si je peux enseigner, je dois refuser d'enseigner sans la présence de Dieu. Sans rentrer dans sa présence. Même si c'est chanter et que j'ai l'habitude de chanter, je dois chercher la présence de Dieu avant de venir chanter. Même si je suis très fort dans le piano, dans la guitare ou dans la batterie, je suis très fort dans la trompette, dans les instruments de musique, je dois rentrer dans la présence de Dieu avant de venir. Parce qu'elle est indispensable pour nous. Tu peux jouer les meilleures notes, tu peux chanter les meilleures techniques, tu peux prêcher les meilleures choses, mais sans qu'il s'arrête de l'impact. C'est avec Dieu que ce que nous faisons a de l'influence et la transformation. C'est pour cela que David a dit, je viens vers toi, avec la présence de Dieu. Je ne vais pas seul. Il est avec moi. C'est pour ça que le psaume 23 a une signification. Dans la version parole vivante, elle dit, même si je traverse au verset 4, je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Je ne sais pas, je suis arrivé à cette dimension. Peu importe ce que peut menacer mon existence, je reste serein. Je reste serein. Parce que je sais que tu es avec moi. Je sais encore en train de travailler la partie de l'avion, mais ça va arriver. Mais je sais que tu es avec moi. Je suis serein. Alléluia. Il dit, même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Et il dit, tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. On va prendre dans la version Semeur. Si je devais traverser la vallée qui règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, ton bâton me protège, car tu es auprès de moi. Nous sommes rassurés parce que la présence de Dieu est là. Nous n'avons pas d'assurance en dehors de la présence de Dieu. Elle est indispensable, la présence de Dieu. Je suis en train de terminer. Peu importe ton niveau de maturité, peu importe ton niveau de responsabilité, jusqu'à ce qu'on t'enterre, tu as besoin de la présence de Dieu. Il n'y a pas un moment où tu vas arriver pour dire, moi je n'ai plus besoin de prier. Moi je n'ai plus besoin de la présence de Dieu. Il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un moment où tu vas dire que j'ai assez eu la présence de Dieu pour un mois. Il n'y a pas ce moment. Il n'y a pas ce moment. De la même manière, ton téléphone ne peut pas dire « j'ai assez de batterie pour un mois ». Il a besoin de tout le temps être connecté à la source pour pouvoir exister, pour pouvoir être quelqu'un. Peu importe, même si tu as le iPhone 16, s'il n'est pas chargé, il ne sert à rien. On peut même le prendre pour caler le feu, pour allumer le feu avec ça. Il ne sert à rien s'il n'y a pas de batterie. Aujourd'hui, avec le délestage, quand le courant se coupe, il y a beaucoup de choses qui perdent de leur valeur parce qu'ils ne sont pas remplis par la source.
Alléluia. Donc tu dois comprendre que peu importe ton niveau de responsabilité, peu importe ton ancienneté dans la foi, tu dois descendre comme tout le monde en bas pour passer du temps avec ton Dieu. Comme tout le monde, comme le premier chrétien qui est né aujourd'hui, tu dois aussi descendre. Comme celui qui a seulement 2 mois de foi, tu dois descendre comme lui. Exactement. De la même manière, l'iPhone a besoin d'être branché. De la même manière, sur le... Comment on appelle votre téléphone là? Allô, allô, a besoin aussi d'être branché. Amen. L'iPhone ne peut pas dire non, moi à partir d'aujourd'hui c'est fini, je suis iPhone 16 quand même. Je n'ai pas besoin d'être branché. Tout le monde doit être connecté à la source d'énergie. C'est cela que l'erreur que beaucoup font, lorsque Dieu commence à les utiliser, ils ne cherchent plus la présence de Dieu. Je parle aux musiciens, je parle aux chantres, je parle aux enseignants, je parle à vous qui servez dans l'église. Ne vous habituez pas au service, au mépris de la présence de Dieu. Je vous parle, faites très attention. Faites très attention. Parce que si nous voulons donner un culte agréable à Dieu, il faut que chacun vienne avec sa petite nuée. Et puis ensemble, on crée une grande nuée pour toute l'église. Il faut que chacun vienne avec son bout de la présence de Dieu. Pour qu'ensemble, on crée une plus grande présence de Dieu pour ceux qui viennent prier. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Pire encore, un chant qui couche le week-end et qui se retrouve à la chair. Comme il est très fort en technique, il chante, les gens sont émoustillés. Et faites très attention, parce que nos ministères ont 2 types d'impact. Il faut faire très attention. Il y a l'impact émotionnel, puis il y a l'impact spirituel. Ce n'est pas la même chose. Parce que l'émotionnel ne transforme pas les gens. Mais le spirituel les dérive et les transforme. Donc quelqu'un peut faire un jeu ou une prédication qui va te bousculer émotionnellement, mais sans changer ta vie. Mais quelqu'un peut donner une prédication qui ne va pas te toucher émotionnellement, mais quand ça va sortir, tu vas sentir des résolutions prises dans ton cœur. Tu vas sentir des choses commencer à te lâcher. Tu vas sentir une force de te rapprocher de Dieu. Tu vas sentir une envie de faire un nouveau départ avec Dieu. Cette personne-là, elle a envoyé un peu de la nuée de Dieu. Elle est partie chercher dans la présence de Dieu ce qu'elle va te donner. Refusez à aucun moment d'arrêter de chercher la présence de Dieu avant toute chose. Je réitère encore, les musiciens, les enseignants, les chantres, ceux qui accueillent, ceux qui servent, même vous les médias. Je vous assure, apportez votre nuée aussi. Amen. Même vous qui travaillez aux médias, apportez vos nuées. Ne venez pas vous asseoir parce que vous maîtrisez tellement la technique. Priez. Parce que vous ne savez pas comment Dieu peut vous utiliser dans la diffusion de ce que vous faites. Ou dans le travail que vous avez, dans le montage de ce que vous faites. Pour que ce qui va être produit puisse avoir de l'impact. Oui. Un média onctionné a beaucoup d'impact. Alléluia. La présence de Dieu, comme je peux terminer, est un indispensable. N'accepte jamais quoi que ce soit dans ta vie sans la présence de Dieu. Vous qui voulez vous marier, ne commencez pas une relation sans la présence de Dieu. Vous êtes amoureux ou amoureuse, c'est une bonne chose, mais rentrez pour éprouver cet amour, ce sentiment dans la présence de Dieu avant d'aller vous engager. Alléluia. Vous qui voulez faire le projet, vous qui avez des opportunités d'affaires ou de travail, entrez dans la présence de Dieu pour éprouver cette opportunité avant de foncer. Parce que ça pourrait être un plan du diable pour te détourner de quelque chose de plus glorieux. Alléluia. Entrez. Même votre argent pour le dépenser, vous avez besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Oui, même votre argent. Oui, quand tu reçois de l'argent, merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci Papa.
Oriente-moi dans les dépenses. Permets-moi que mon argent aille là où il faut. Oriente-moi, bénis mes dépenses. Seigneur, convainc-moi de ce que tu veux que j'enlève pour toi. Et puis tu commences à dépenser. Et Dieu, comme il répond toujours à celui qui le cherche, il vous répondra. Même vous, pour dépenser son argent. On a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de la présence de Dieu pour tout. Alléluia. Femme, tu veux parler à ton mari par rapport à une situation. Entre dans la présence de Dieu. Avant d'aller parler à ton mari. Marie, tu veux parler à ta femme par rapport à quelque chose. Entre dans la présence de Dieu. Avant d'aller parler à ta femme. Alléluia. C'est parce que on se prive trop de la présence de Dieu, qu'on fait trop d'erreurs, qu'on fait beaucoup de choses, qu'on est encore dans la souffrance, qu'on fait ce qu'il ne faut pas faire. C'est parce qu'on se prive trop de la présence de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous privons plus. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à la phase de prière, Maman Christine. Kalabala shekele vosa. Alléluia. Bonsoir à tous, pour ceux qui le peuvent, est-ce qu'on peut se lever? Alléluia, merci Seigneur. Oh, nous te bénissons. Est-ce que tu peux déjà rendre grâce à Dieu pour cette parole qui ranime cette présence que nous avions perdue, cette présence que nous avions méprisée parfois, cette présence que nous avions oubliée. Oh Seigneur, oh Père, ce soir, je te demande pardon. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Je t'ai servi sans cette présence si précieuse. J'ai pris des décisions sans cette présence si précieuse. Seigneur, j'ai parlé sans cette présence si précieuse. Oh Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, ce soir je te demande pardon. Je m'incline, je me prosterne devant toi. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai méprisé ta présence. Même lorsque nous péchons, c'est parce que nous ignorons que ta présence est si précieuse, que ta présence est le don le plus précieux que nous avons reçu. Oh oui, Seigneur, si précieuse que l'or, si précieuse que l'argent, si précieuse que le mariage, si précieuse que tout au monde. Seigneur, ce soir, je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, pour implorer, Seigneur, ton amour, pour implorer ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Oh oui, Seigneur, que ton sang me justifie ce soir, que ton sang me justifie ce soir. C'est parce que je réalise, Seigneur, que ta présence est si grande, que ta présence est tout pour moi, Seigneur. Que serais-je sans toi? Oh oui, comment pourrais-je dire que je peux vivre sans ta présence? Ta présence qui me fait du bien, celle qui me parle, celle qui me rassure, celle qui me guérit, celle qui m'enseigne, celle qui me révèle les choses cachées. Oh, Saint-Esprit de Dieu, ta présence est tout pour moi. Est-ce que ce soir tu peux encore élever ta voix et demander à Jésus de réactiver cette présence que tu as méprisée, cette présence que tu as abandonnée. Élève ta voix ce soir et crie à Dieu ce soir. Nous n'allons plus demander ni de l'argent, ni de l'or, ni les voitures, ni le mariage, mais nous allons demander à Jésus de réactiver cette présence qui est tout pour nous. Oh, Rabrashatarababa. Oh Seigneur, ta présence, Seigneur, ta présence dans cette assemblée, ta présence dans nos cœurs, ta présence, Seigneur, sur Abba Shalom. Oui, ta présence, Seigneur, ta présence, alléluia. Alléluia. Pendant que son serviteur parlait, prêchait, j'ai reçu une pensée pour quelqu'un ce soir. Le Seigneur me disait qu'il faut ramener sa présence dans les foyers, dans nos maisons. Et la parole qui me disait, il dit, je ne suis plus dans nos maisons, dans vos maisons. Alléluia. Et la deuxième pensée qu'il me disait, pour ceux qui travaillent,
Il disait, ramenez ma présence dans vos entreprises, dans vos lieux de travail. Alléluia. Et je vais faire un petit témoignage lorsque j'étais au Maïcha, à l'époque. Pour ceux qui connaissent, Dieu me mettait à cœur de créer une cellule de prière. On était à près de 100 employés. Et je me rappelle la première fois que je me suis rapprochée de ma directrice, ma patronne, j'ai dit, Dieu me dit qu'il faut qu'on crée une cellule de prière. Elle m'a dit, mais nous sommes laïcs, ici c'est pas les églises éveillées, vous pouvez juste prier pour l'entreprise. J'ai dit, mais non, mais Dieu me dit qu'il faut qu'on crée une cellule de prière. Et quand je suis repartie dans la présence de Dieu, il me dit, il faut repartir plus tard, des mois plus tard. Il me dit, il faut insister, comme Pharaon avec Moïse, qu'il faut qu'on amène la présence de Dieu dans l'entreprise. Et je me souviens des mois plus tard, quand je suis allée la voir, j'ai dit, Dieu dit qu'il faut qu'on crée une cellule de prière. Et là, par la grâce de Dieu, elle a accepté. Et de là est née une cellule de prière. Et de là est née des vies qui ont donné leur vie à Jésus jusqu'à présent. Alléluia. Et il y a encore quelques jours, aujourd'hui, ma patronne est venue en France, mon ex-patronne. Et il y a encore quelques jours, on a échangé ensemble. Aujourd'hui, elle est devenue enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce soir, nous pouvons prendre un engagement de ramener Jésus dans nos maisons? Est-ce qu'il y a des cultes de famille? Comment pouvons-nous inculquer les valeurs de ce que nous apprenons chaque jour ici à nos enfants? Comment pouvons-nous être des témoignages même pour nos maris, pour nos femmes? Si Jésus, si sa présence n'est plus dans nos maisons, comment pouvons-nous être des témoignages si la présence de Dieu n'est pas transportée dans nos entreprises, dans nos lieux de travail, dans nos activités? Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Vraiment, nous voulons voir des prières effervescentes. Oh, rabra shigele bébé 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 bébé. Rappelons la présence de Dieu dans nos maisons. Rappelons la présence de Dieu. Le Seigneur me dit que le diable est en train de faire des dégâts dans les foyers, non pas parce qu'il nous a abandonnés, mais parce que simplement sa présence n'y est plus. Est-ce que ce soir nous pouvons prendre l'engagement de ramener Jésus dans nos maisons, de ramener Jésus dans nos activités, dans nos entreprises, dans tout ce que nous entreprenons? Oh, rabra shekere bébé bébé bébé. Oh Seigneur, nous te ramenons. Je te ramène dans ma maison, Seigneur. Je te ramène. Si nous faisions 3 cultes par mois, alors maintenant nous allons faire 4 cultes par mois avec nos enfants, avec nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même nos employés, nous allons imposer ta présence. Nous allons imposer ta présence dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous déclarons, je déclare dans le nom de Jésus, que Jésus est dans ma maison. Oui, n'est-ce pas qu'il est écrit dans ta parole? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que ma maison est une maison de prière. Je déclare dans le nom de Jésus que ma maison est une maison de service. Au nom de Jésus, une maison de service à l'Éternel. Un sacerdoce. Non, ma maison n'est pas, l'église n'est pas seulement un sacerdoce, mais ma maison désormais sera un sacerdoce. Une maison d'hospitalité au nom de Jésus. Une maison de prière au nom de Jésus. Une maison d'adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ta présence. Ce soir, nous allons déclarer, Seigneur, je vais bâtir un hôtel de ta présence que je vais entretenir, que je vais chérir dans ma maison, dans mes entreprises, au nom de Jésus. Élève ta voix, bâtis maintenant un hôtel, tout comme Abraham l'a fait. Oh, rabla shekere bébé bébé. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ce soir, je déclare maintenant qu'un hôtel se dresse dans ma maison. Un hôtel de prière, un hôtel d'adoration,
un autel de consécration que je vais chérir, que je vais entretenir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, le Saint-Esprit me dit de te dire, il veut des rendez-vous dans ta maison, il veut des rendez-vous dans tes entreprises, non pas seulement le dimanche, non pas seulement le dimanche, il veut des rendez-vous avec toi, il veut des rendez-vous avec toi dans ta maison, il veut des rendez-vous avec toi dans ta chambre, il veut des rendez-vous avec toi dans ton salon, il veut même des rendez-vous avec toi dans ta cuisine. Oh, kabashakara baba baba. Korobo shekere bebe 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 bebe. Roba shandara baba 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 baba. Reke sataya baba 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 baba. Il veut des rendez-vous avec toi dans ton entreprise, bien-aimé. Il veut des rendez-vous avec toi dans tout ce que tu entreprends, comme tu l'as entendu ce soir. Non pas seulement le dimanche, non pas seulement le mercredi, non pas seulement en ligne. Oh, il dit qu'on a perdu sa présence parce que la technologie a pris le pas, parce que l'Internet a pris le pas. Désormais, nous nous cachons derrière les enseignements en ligne. Nous nous cachons derrière l'Internet. Oh, il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il dit l'Internet n'est pas sa présence. Peu importe ce que tu entends en ligne, ce ne sera jamais pareil à sa voix qui te parle directement et audiblement. Il dit recherche sa présence, recherche sa présence, recherche son vis-à-vis. Recherche son vis-à-vis. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Il dit son image n'est pas l'Internet. Son image n'est pas l'intelligence artificielle. Son image n'est pas la technologie. Son image est son esprit. Son image est son esprit que tu peux toucher, que tu peux palper, que tu peux entendre, que tu peux voir. Il dit, cultive ma présence dans ta maison, dans ton entreprise, dans ta voiture, dans tous les endroits, à tout lieu, en tout temps. Cultive sa présence. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Le dernier sujet, nous allons élever nos voix. Nous avons entendu la parole de Dieu. Servir Dieu n'est pas... Nous pouvons servir Dieu sans avoir la présence de Dieu. Et ce soir, nous allons faire une prière à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. J'ai aimé la prière, ou du moins ce vœu de son serviteur dimanche lorsqu'il disait qu'il a dit à Dieu, Seigneur, le jour où tu sais que je vais m'éloigner, ou que je vais prendre une voie de non-retour, qui va me priver de l'éternité, alors tue-moi. Je suis dans cette même perspective. Et ce soir, nous allons dire à Dieu, Seigneur, si malheur à moi, je te sers sans ta présence, alors ramène-moi. Ou si tu es aussi courageux que moi, qui vois la mort comme un gain, alors tu diras, Seigneur, enlève-moi. Je refuse de te servir sans ta présence. Je refuse d'être un figurant dans ta maison. Je refuse d'être un spectateur dans ta maison, un acteur. Je refuse, Seigneur. Je refuse. Je refuse, Seigneur. Oh Père, je ne veux pas être une comédienne dans ta maison. Non, Seigneur, je ne veux pas être artificielle dans ta maison. Comment pourrais-je me tenir, Seigneur, devant ton peuple? Comment pourrais-je me tenir, Seigneur, sur cette chair, alors que, Seigneur, je sais que je mène une mauvaise vie? Comment pourrais-je venir chanter? Comment pourrais-je venir prêcher? Comment pourrais-je venir prier? Comment pourrais-je t'adorer, Seigneur, alors que je sais que j'ai éteint ta présence? Alors que je sais que j'ai attristé ta présence. Non, Seigneur, je t'en supplie. Le jour où ça arrive, je t'en supplie, ramène-moi. Et si je m'entête, Seigneur, alors enlève-moi. Je t'en supplie, Seigneur. Je ne veux que ta présence. Que ta présence, Seigneur. Que ta présence soit celle-là qui me conduise. Que ta présence soit celle-là qui me drive. Que ta présence soit celle-là, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, qui me conduit dans tout ce que j'entreprends. Que soit celle-là qui me conditionne. Que soit celle-là, Seigneur, oh Dieu, qui fait de moi ce que je suis dans ta maison. Au nom de Jésus, que je te serve avec et par et dans ta présence. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que je sois cet adorateur qui t'adore en esprit et en vérité, dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Amen.
Merci Seigneur